faut aussi penser à la construction du Rotary de demain pour faire avancer notre mouvement. Il y aurait une obligation d'action, agir au Rotary. La question, c'est quel type d'action pouvons-nous faire demain? Quel type d'action va plaire aux Rotariens de demain? Quel type d'action sera induite par les échanges d'idées des Rotariens de demain? Ce que sont les témoignages de jeunes professionnels rotariens pour que vous rendiez compte de leur façon de voir l'action au Rotary. Nous devons prendre conscience qu'il y a peut-être une évolution, une modification de ces actions pour l'avenir. Les Rotariens sont des professionnels servant d'abord ceux qui ont besoin de leurs connaissances professionnelles. Nous allons construire le Rotary de demain. Agir était important, ici c'est le mot « avec » qui est important. Avec, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il ne faut pas séparer les jeunes professionnels qui arrivent des anciens que nous sommes. Il faut construire ensemble le Rotary de demain. Nous sommes dans une démarche que vous connaissez de compagnonnage. Il faut apprendre le Rotary aux jeunes professionnels à travers les actions que nous construisons ensemble. Je pense que la première des communications, c'est de commencer par ce qu'on a là. Ça s'appelle des insignes. Eh bien, je pense qu'il faut commencer déjà par montrer que nous sommes Rotariens, le montrer partout. C'est d'ailleurs, nous sommes les ambassadeurs du Rotary, et c'est le meilleur moyen de lutter contre les préjugés, de dire, bah regarde, moi je suis Rotarien, et c'est pas du tout ce que tu crois. Quand il nous a été proposé de réfléchir au thème « Comment agir au Rotary avec les jeunes professionnels » pour l'essor des clubs, nous nous sommes posé la question « Pourquoi des professionnels de moins de 40 ans rejoindraient les Rotary Clubs, alors qu'à ce jour, ils représentent moins de 6% des Rotariens de la zone 11 ?» Nous avons interrogé des jeunes professionnels avec des questions très simples. Qu'attendez-vous du Rotary ? Que souhaitez-vous que le Rotary vous apporte pour que vous puissiez agir comme jeune professionnel pour l'essor des clubs? J'ai entendu parler des apéros business meeting, qui sont des réunions interclubs. Qu'est-ce que tu penses de cette initiative? Jusqu'à présent, on n'abordait pas spécialement en fait, le côté professionnel dans le Rotary, alors que lorsque on va demander à devenir membre, tout de suite on donne un CV. Donc je pense qu'il n'y a pas de mal à dire que chaque personne a une vie professionnelle, chaque personne développe ses compétences pour sa vie personnelle et professionnelle. Et les gens au final, c'est quelque chose de très positif, notamment au sein du Rotary. Mais j'ai pu bénéficier en fait, de mise en relation avec des membres non rotariens, mais dans d'autres pays de par les connaissances rotariennes. On compare effectivement à d'autres réseaux. Effectivement, je pense que c'est un réseau qui est très pertinent, puisque effectivement, on est dans cet esprit d'entraide, de servir d'abord. Et du coup, les mises en relation, je pense, sont beaucoup plus abouties. Et les gens s'entraident, je pense, d'autant plus facilement parce qu'on est au Rotary que dans d'autres organisations professionnelles un peu plus classiques. Dans 10 ans, tu te vois toujours rotarien? Ah oui. Je considère que c'est vraiment, avant tout c'est un plaisir, et ensuite personnellement donc, j'aimerais continuer à évoluer et vivre à l'international éventuellement, et donc le projet professionnel ce serait de continuer du coup à exercer mon métier d'entrepreneur à l'international, mais en fil rouge il y a toujours le Rotary qui du coup permet d'avoir un point d'accroche, un repère en fait dans ces nouveaux pays. Aujourd'hui je ne sais pas forcément où est-ce que je vais vivre, mais je sais que le Rotary du coup sera partie intégrante de ma vie. Club Odyssée est un club de jeunes professionnels. Aujourd'hui, il se compose aussi bien de professionnels issus du secteur privé, nous avons des cadres, des dirigeants, mais également des professions libérales et du secteur public, des fonctionnaires chez nous. Nous développons aussi nos compétences, tout simplement parce qu'on nous confie un certain nombre de responsabilités, comme par exemple il y a la présidence du club, ou encore trésorier,
responsable de la fondation, fonction chef de protocole. Alexia, tu oublies de dire aussi que nous avons des découvertes professionnelles. Des découvertes professionnelles, ce sont des visites d'entreprise, des rencontres avec des personnels distingués. C'est ça aussi le Rotary. Mais mon application, elle est vraiment devenue concrète lorsque je me suis occupé du programme d'échange long des jeunes à l'international, ce qu'on appelle le Student Exchange Programme. J'ai trouvé ma place dans ce programme et c'est vraiment un réel plaisir pour moi de participer à ce rouage de paix et de convivialité entre tous les pays du monde. Alors, avant de connaître le Rotary, ça restait quelque chose, non pas d'inaccessible, mais d'assez caricatural. De personnes qui se réunissaient pour manger ensemble. À vrai dire, je ne comprenais toujours pas le but précis du Rotary. Je ne savais pas trop ce que c'était. Effectivement, j'avais cette image un peu de notable. je ne l'ai pas vu comme étant un réseau de professionnels. La façon dont j'ai rencontré mon parrain a été tellement une aventure humaine en tant que telle que c'est pas le sujet professionnel qui est venu et en tout cas qui a motivé mon souhait d'intégrer le Rotary. Moi, l'image en a totalement changé. On y croise des gens de qualité. Des personnes vont nous inspirer. On retrouve au Rotary des valeurs fortes. Le service, l'amitié, la convivialité et puis le professionnel. Quand je connais pas mal de Rotariens, je sais que c'est quelque chose de génial. Mon avis compte et je me rends compte que c'est quelque chose de nettement plus ouvert que l'image n'en laisse paraître. On intègre un club, c'est pour fournir un effort. Une volonté de rendre service. C'est l'envie d'avoir un cadre qui soit entre la vie professionnelle et la vie personnelle. C'est un espace où on peut servir. J'ai intégré le Rotaract avec cette envie de donner, cette envie de rendre les choses un petit peu meilleures à mon petit niveau. C'est ensemble qu'on peut changer les choses, il faut voir grand. Pour moi, le Rotary est un réseau professionnel très intéressant. Ce networking-là est quand même immense. Que ça soit au niveau de mon club, au niveau du district avec les autres Rotariennes et Rotariens, et plus large encore dans le monde. Et mon moteur, je pense que c'est ça, c'est les échanges et de rencontrer des gens comme moi qui sont impliqués et qui ont envie de faire avancer les choses. Puisque c'était pour moi aussi un déclencheur, l'aspect professionnel, mais toujours dans cette idée de brassage des professions. Faire des rencontres, trouver des partenaires, des clients, des fournisseurs, des futurs associés. Ça peut être une opportunité pour moi, en tant qu'indépendant, de pouvoir me développer personnellement, mais aussi de me développer professionnellement. Parce que quand on a 40 ans, le temps est compté, justement, et on a besoin, dans un endroit, de faire un maximum de choses. Ce que j'aimerais, c'est qu'il y ait beaucoup plus de jeunes. Faire des réelles actions qui sont concrètes, qui ont du sens sur le terrain. Soit orienté vers le sport. Je sais que l'environnement, c'est assez porteur auprès des jeunes. Parce que ça fait partie des thématiques qui les préoccupent. Et c'est peut-être ça à développer, plus encore que les séminaires et les conférences. Ça motiverait les Rotariens à faire plus d'actions et pas seulement se limiter à 3 actions annuelles. Aller vers des choses qui intéressent la jeunesse d'aujourd'hui. Je pense que pour les jeunes, il faudrait qu'il y ait un côté flexible en fait. Le faire de façon suffisamment souple pour s'insérer dans un emploi du temps professionnel qui est souvent chargé. Et je pense que c'est ça qui me motiverait pour rejoindre le Rotary. Je pense que le fonctionnement, c'est l'une des clés. Nous, on a été tout de suite extrêmement présents sur les réseaux sociaux. Pour les jeunes professionnels, Twitter, Facebook, tout ça sont des réseaux, LinkedIn sont des réseaux qui sont utilisés quotidiennement par les jeunes professionnels. C'est très utile parce que ça nous facilite un peu la vie. Les clubs sont peut-être un petit peu trop renfermés sur eux-mêmes. Effectivement, avoir des jeunes dynamiques peut les permettre de les familiariser avec cette digitalisation-là. Peut aussi faciliter l'attrait auprès de plus jeunes professionnels et que chacun apprenne les uns des autres en fait. Le Rotary, pour moi, c'est une grande famille. C'est une aventure humaine. Je suis rotarien depuis 15 ans, au Rotary Club de Paris Porte d'Orléans, un Rotary Club extraordinaire, 50 membres. Et j'ai le grand honneur d'être le parrain de 22 filleuls aujourd'hui, et dont 17, et ça c'est important, sont encore au Rotary. Et pas uniquement dans mon club, ça aussi c'est important. À partir de là, nous avons décidé avec 10 de mes camarades de mon club de monter une action toute particulière. 10 rotariens et une rotaraxienne du club de Paris. Nous avons décidé de visiter des clubs en France et de leur faire comprendre que le recrutement était de la responsabilité de chacun d'entre nous. Vous savez, au Rotary, il y a 2 choses. Il y a le système, qui est la personne morale, le club, et
il y a la personne physique, nous. Et on a coutume de dire, je l'ai entendu ce matin, et je ne suis pas d'accord avec ça, que le recrutement, l'essor, la fidélisation, c'est important, est le problème du club. Non. Non et non. La fidélisation, le recrutement, c'est le problème de nous, individuellement, de chacun d'entre nous. Vous allez mobiliser dans vos clubs 10, 15 membres autour d'une journée porte ouverte. Et vous allez recruter combien de personnes? Au mieux, 1, 2. Et au pire, 0. Qu'est-ce qui va se passer? Vous allez revenir dans les clubs. Qu'est-ce qui va se dire? Qu'est-ce qui se dit? Ça ne marche pas. Ben non, ça ne marche pas. On était 15, on a recruté 1, on était 15, 20, 10, on en a recruté 0. Ça ne marche pas. Alors ça ne marche pas, et comme on n'aime pas le vide de sens, on se pose la question, pourquoi? Pourquoi? Parce que c'est trop cher. Et puis les jeunes n'ont pas le temps. Et puis les jeunes sont dans une logique maintenant d'être plus vers la famille, etc., etc. Parce que c'est ce qui nous permet de ne pas agir. Vous connaissez le SAR, système d'activation réticulaire. Le SAR, en fait, c'est dans notre cerveau, on a une petite tour de contrôle qui sert un petit peu de mobilisation de nos compétences. À partir du moment que vous vous levez le matin et que vous dites « il fait pas beau, j'ai pas envie d'aller travailler, je suis pas bien », et bien vous allez écouter la radio, comme ça on brosse les dents, vous n'allez entendre que les mauvaises nouvelles. Et vous allez être fatigué, etc., etc. Si vous vous levez le matin et vous dites « il fait beau, je suis heureux, en plus je suis Rotary, c'est formidable », votre système d'activation réticulaire ne va vous faire entendre que les bonnes nouvelles. Le problème, c'est que depuis 20 ans, notre système d'activation réticulaire rotarien n'est programmé que sur « nous sommes vieux, nous ne sommes pas intéressants, nous sommes des notables autour d'une table, les jeunes n'ont pas le temps ». Donc, quand on est face à quelqu'un et qu'on lui parle du Rotary, on s'excuse de lui parler du Rotary. La première chose qu'on lui dit, c'est « écoute, est-ce que ça pourrait t'intéresser le Rotary? On se réunit 4 fois par mois, c'est vrai que c'est beaucoup. » Ah oui, ça donne super envie. Et donc là, la réponse que l'on a, c'est quoi? « J'ai pas le temps. » Ils n'ont pas le temps, les jeunes. Mais comment voulez-vous qu'un jeune ait le temps pour quelque chose qu'il ne connaît pas? Comment on peut demander à quelqu'un d'aimer quelque chose qu'il ne connaît pas? Moi, je ne parle jamais comme ça du Rotary. La manière dont je présente le Rotary, c'est je reviens de New York, et là, j'ai déjeuné, avec 20 professionnels, hommes, femmes extraordinaires, américains, dont un d'ailleurs qui était à la Société de la Statue de la Liberté, et il m'a dit, puisque tu es là, viens, je vais te faire monter la Statue de la Liberté, voir les coulisses, etc. Et écoute, j'ai visité toutes les coulisses, c'était génial. Ah bon, mais pourquoi c'est parce que c'est les Rotariens, je suis Rotary. Ah bon, mais ça a l'air génial. Ah bah ouais, c'est vachement bien, d'autant plus qu'ils ont une action extraordinaire. En une journée, on nourrit 500 personnes. Attends, avec ton boulot, tout ça, en une journée, tu nourris 500 personnes. Oui, bien sûr, mais ça ne me prend pas plus de temps que ça. On est une équipe, on est un ensemble. C'est formidable. Et voilà, écoute, si ça t'intéresse, viens un vendredi midi, tu viens déjeuner, je t'invite, et puis voilà. Ah là, qu'est-ce qu'on fait là? Là, on donne du sens. On ne parle pas des obstacles, on parle des choses positives. Il faut être fier du Rotary. Il faut être fier. Une fois qu'on les intègre, il faut aussi les fidéliser. Le Rotary est fort. Chers amis, est-ce que vous vous rendez compte à quel point le Rotary est fort, puissant? Regardez tout ce que l'on fait, tout ce que l'on organise. C'est extraordinaire. Soyons fiers de ça. Soyons fiers de ça. Et on ne peut rien faire si on est seul. Donc il faut que nous soyons nombreux. Ensemble, on peut y arriver. Mais si on reste nous seuls et qu'on devient quantité négligeable, c'est pas bon. Une fois tous les 2 ans, faire venir quelqu'un. S'il y en a un dans cette salle qui me dit « Ah, compliqué, pas facile », je dis « Attends, Rotary, c'est le réseau. Si à un moment donné, tu n'as pas, cher ami, la capacité de faire venir une fois tous les 2 ans quelqu'un, non, c'est pas vrai. » Et en faisant ça, on peut sauver le Rotary. Imaginez 1 200 000 membres fois 1 200 000 visites tous les 2 ans. Là, on sauve le Rotary. Et c'est une obligation parce que sinon, le Rotary va mourir. Je terminerai par vous dire que la passion, c'est la chaîne de l'enthousiasme. Elle se transmet. Si vous l'avez, vous la transmettez. Il est grand temps de réhabiliter la passion que nous avons au Rotary. Il est grand temps de parler haut et fort du Rotary avec passion. Et vous verrez qu'à ce moment-là, les jeunes et les moins jeunes viendront dans vos clubs. En d'autres termes, make the Rotary great again. Agir, stimuler, sont des verbes d'action. Ce sont ces 2 verbes que les jeunes rotariens et les rotaraxiens veulent conjuguer dans leur club. Ils veulent agir avec un grand A. Ils veulent participer activement aux actions. Ils veulent pouvoir s'impliquer. Ils veulent pouvoir innover. Ils veulent pouvoir renouveler et créer des actions. Et pour cela,
Ils veulent pouvoir être intégrés complètement dans leur club et surtout y être écoutés. Ce sont leurs critères pour choisir le club dans lequel ils vont adhérer ou non. Et s'ils ne trouvent pas ce club, eh bien ils le créeront. Et c'est vrai que faire du réseau professionnel, faire de l'amitié, faire du service, cultiver son éthique professionnelle, rentrer dans un système de valeurs, c'est parfait. Les jeunes professionnels souhaitent de la flexibilité, un format de réunion qui leur convienne mieux, des engagements rotariens qui puissent être compatibles avec leurs engagements familiaux, leurs engagements professionnels et leurs loisirs. Les jeunes professionnels souhaitent des moyens de communication rotarienne correspondant aux moyens actuellement utilisés. Le site du Rotary International est aujourd'hui en phase avec ces attentes. Il propose aux Rotariens tous les moyens de communication en phase avec les usages actuels, pages Facebook, Twitter, etc., etc. Les jeunes professionnels attendent de la camaraderie, de la convivialité. C'est la même des clubs Rotary. Cela fait partie du plan stratégique du Rotary International. Les jeunes professionnels souhaitent avoir la possibilité de s'engager dans l'action. C'est la raison d'être du Rotary International, servir d'abord. Le Rotary peut donc aujourd'hui proposer aux jeunes professionnels d'agir dans les domaines qui les intéressent, dans un esprit de camaraderie et dans la convivialité, en connexion avec le réseau international du Rotary, et ceci en fonction de leur disponibilité, de leurs aptitudes et de leurs envies. Il est par contre évident qu'un important travail d'appropriation de ces dispositions est à faire dans les clubs, qu'un important travail de communication et de formation est à entreprendre par ceux qui sont en charge d'animer les clubs et les districts. Il faut que les clubs intègrent que oui, les jeunes professionnels sont intéressés par l'action rotarienne, que oui, les différences d'âge ne sont pas un problème. Au contraire, s'il y a de l'écoute et de l'ouverture d'esprit, c'est la possibilité d'échanges fructueux. Que oui, il est possible pour les jeunes professionnels de consacrer du temps au Rotary. Il est toujours possible de trouver du temps pour ce qui nous intéresse, nous a-t-il été dit. Ces questions qui nous préoccupent souvent ne sont donc pas des obstacles pour agir au Rotary avec les jeunes professionnels pour l'essor des clubs. Les jeunes professionnels sont très intéressés par le Rotary, mais peut-être pas exactement par le Rotary qui leur est proposé actuellement. C'est aux Rotariens d'aujourd'hui de mettre à la disposition des jeunes professionnels le Rotary de demain.